Shakuntala. Les deux ermites. Les hôtes de l'ermitage savent la présence ici de votre majesté et vous présentent une prière. Le roi, que demande-t-il? Les deux ermites, en l'absence du vénérable Kanva, le grand sage, les Rakshasas font obstacle à nos sacrifices. Que votre majesté, accompagnée de son cocher, daigne accorder pour quelques jours sa protection à l'ermitage. Le roi, c'est un bonheur pour moi. Le bouffon bat. Voici une requête qui vient à propos servir tes desseins. Le roi, avec un sourire. Revataka, que de ma part, on fasse dire à mon cocher d'aller chercher mon char et mon arc. Le gardien des portes, aux ordres du roi, il sort. Les deux ermites avec joie. Ainsi te montres-tu digne de tes aïeux, car pour la royauté pérenne, sacrifice qui des infortunés apaise les alarmes. La race de Puru a été consacrée. Le roi saluant. Allez devant. Je vous suis sans délai. Les deux ermites. Puisses-tu connaître la victoire? Ils sortent. Le roi. Matavia, as-tu quelque envie de voir Shakuntala? Le bouffon. D'emblée, j'en ai débordé, mais à présent, avec cette histoire de Raksa, il ne m'en reste goutte. Le roi, ne crains rien. Ne seras-tu pas à mes côtés? Le bouffon. Ainsi me garderai-je de tout démon entre le gardien des portes. Le gardien des portes. Le char du roi est prêt. Le char du roi est prêt, qui attend de voler à la victoire. Mais voici, venu de la ville, Karabaka, porteur des ordres de la reine, avec respect. Le char du roi est prêt, qui attend de voler. Le char du roi est prêt, qui attend de voler à la victoire. Mais voici venu de la ville, Karabaka, porteur des ordres de la reine. Le roi, avec respect. Quoi? Dépêché par ma main? Le gardien des portes. En effet, le roi. Que ne l'introduis-tu? Le gardien des portes. J'obéis. Et sort et revient avec Karabaka. Voici le roi. Approche-toi. Voici le roi. Approche-toi. Karabaka. Voici victoire, victoire au roi. Voici les ordres de la reine. Dans 3 jours, je romprai mon jeûne. En la circonstance, le roi, longue soit sa vie, devra sans faute m'honorer de sa présence. Le roi.
D'un côté, mon devoir envers les ascètes, de l'autre, l'ordre de ma mère. Ni l'un ni l'autre ne sont à négliger. Que décider ici? Le bouffon. Ainsi que Trisankou demeure à mi-chemin. En vérité, je suis dans l'embarras. Au conflit des devoirs, mon âme se divise, tel un fleuve que brise le roc, heurtant son cours. Après réflexion, ami, ma mère te reçoit en t'appelant son fils. Retournons auprès d'elle et lui apprenons combien m'occupe mon devoir envers les ascètes. Remplis auprès de son Altesse les devoirs d'un fils. Un bouffon. Oh ouais, ne va pas considérer que je craigne les démons. Le roi souriant. Comment croire cela de vous? Bouffon. J'irai donc, comme doit aller le frère, puis né du roi. Le roi. Certes, car, puisqu'il faut éviter de troubler l'ermitage, certes, car, puisqu'il faut éviter de troubler l'ermitage, avec toi, je renvoie tous les gens de ma suite. Certes, car, puisqu'il faut éviter de troubler l'ermitage, avec toi, je renvoie tous les gens de ma suite. Me voici donc prince héritier. Le roi en aparté. Le garçon est étourdi. Il pourrait bien conter quelque chose de ma passion aux femmes de Gynécée. Bien, je sais ce que je vais lui dire. Ou, prenant la main du bouffon, mon ami, c'est par déférence pour les sages que je me rends à l'ermitage. En vérité, je ne saurais brûler pour la fille d'un ascète. Vois. Déférence. Respect qui porte à se conformer à la volonté, au désir, au sentiment de quelqu'un. Déférence. Un respect. Qui agit sans réflexion. Étourdi. Est étourdi. Il agit sans réflexion. Il pourrait bien conter quelque chose de ma passion aux femmes du Gynécée. Bien, je sais ce que je vais lui dire. Oh, prenons la main du bouffon, mon ami. C'est par déférence pour les sages que je me rends à l'ermitage. En vérité, je ne saurais brûler pour la fille d'un ascète. Vois. Que puis-je partager avec une ingénue pour qui l'amour est un mystère? Elle veut qu'elle tue parmi les jeunes fonds. Ami, ne te fais pas un maudit en riant. Acte 3, prologue.
Entre portant l'herbe poussa un disciple de l'ascète, célébrateur de sacrifices. Or, entre portant l'herbe poussa un disciple de l'ascète, célébrateur du sacrifice. L'herbe poussa, le disciple. Oh, la toute-puissance du roi de Chianta. Il a suffi que le noble prince entrât dans l'ermitage pour que nous puissions célébrer en paix nos sacrifices. Pourquoi lui faudrait-il encocher une flèche quand de la vibration de la corde lointaine dont retentit son arc il défait l'ennemi? Je vais porter cette herbe d'arba aux officiants afin qu'ils enjonchent l'autel. Il se déplace autour de la scène, levant le regard à la cantonade. Priam Vada, à qui portes-tu cet onguent d'ustra et ces feuilles de lotus avec leurs tiges? Et l'écoute, jeu de l'acteur. Que dis-tu pour s'être exposé au coup du soleil ardent? Shakuntala est violemment indisposée et tu veux ainsi rafraîchir ses membres. En ce cas, hâte-toi, car tu le sais, ami, elle est toute la vie d'une vénérable Kanva qui commande à notre communauté. Quant à moi, je vais remettre pour elle aux mains de Gautami l'eau du sacrifice. Ô vertus apaisantes, il sort. Fin du prologue. Entre le roi dans l'état d'un homme qui aime. Entre le roi dans l'état d'un homme qui aime. Le roi, soupirant. Je connais les pouvoirs de l'ascèse, et je vois l'aimable enfant la sujette d'un autre. Cependant, je ne puis en détourner mon cœur, en proie au tourment de l'amour, jeu de l'acteur. Divin amour, armé de fleurs, la lune et toi leurrez également la foule des amants sans défiance. Fleurs de tes traits, fraîcheur des raies lunaires, autant d'illusions pour ceux de mon espèce. En ces rayons glacés, la lune émet le feu. Tes flèches, sous les fleurs en force adamantine. Fraîcheur des raies lunaires, autant d'illusions pour ceux de mon espèce. En ces rayons glacés, la lune émet le feu. Tes flèches, sous les fleurs, en force adamantine. Il se déplace autour de la scène. Le sacrifice est achevé et j'ai reçu congé des officiants. Où maintenant distraire ma solitude, soupirant? Est-il d'autre remède que la vue de ma bien-aimée? Je dois la chercher, regardant le soleil, cette heure brûlante du jour. Shakuntala la passe d'ordinaire avec ses compagnes sur la rive de la Malini. Où sont tes bosquets de lianes? Je vis m'y rendre.
existe-t-il d'autre remède que la vue de ma bien-aimée? Je dois la chercher. Regardons le soleil, cette heure brûlante du jour. Chacontal à la passe d'ordinaire avec ses compagnes sur la rive de la Malini. Où sont tes bosquets de liens? Je vis m'y prendre. Il se déplace autogracé. Il éprouve la volupté d'une caresse, jeu de l'acteur. Ah, que le vent ronce cet endroit délicieux. Mon corps qu'embrase le désir. Embrasse étroitement la brise. Ô parfum de lotus, fraîche de l'écume ravie, ô vague de la Malini. Lotus ou lotus, je ne sais pas comment ça se prononce en réalité. Lotus. Lotus.